Vous mangez ces hamburgers depuis des décennies. Peut-être en prenez-vous un après vos rendez-vous chez le médecin ou les partagez-vous avec vos petits-enfants lors de vos sorties le week-end. Mais que diriez-vous si je vous disais que le hamburger que vous avez mangé la semaine dernière contenait moins de viande bovine que les friandises que vous donnez à votre chien? Je sais que cela semble impossible, mais voici ce que l'industrie alimentaire ne veut pas que vous sachiez. 8 des chaînes de hamburgers les plus appréciées des États-Unis servent des steaks hachés, contenant seulement 35% de bœuf. Le reste est un cocktail toxique composé de farine de soja, de biens chimiques, de restes de viande séparés mécaniquement et d'additifs interdits dans d'autres pays car trop dangereux pour la consommation humaine. Et si vous avez plus de 60 ans, ces ingrédients ne sont pas seulement malsains, ils attaquent votre corps d'une manière qui pourrait vous priver de votre indépendance, vous rendre confus et transformer des problèmes de santé gérables en urgence médicale. La supercherie est si profonde que même d'anciens employés dénoncent des pratiques qui vous horrifieraient. Levons donc le voile sur ce qui se cache réellement derrière ces publicités joyeuses et ces jingles nostalgiques. McDonald's a dépensé des milliards pour vous convaincre qu'il sert du bœuf pur à 100%. Ces arches dorées sont devenues aussi américaines que la tarte aux pommes, symbolisant la fiabilité et la constance depuis des générations. Mais lorsque Consumer Health Review a effectué des tests en laboratoire indépendant sur des steaks hachés Quarter Pounder provenant de 5 États différents en 2023, les résultats ont été choquants. Certains échantillons ne contenaient que et pour séparer de bœuf. Les 49% restants étaient composés de maltodextrine, d'amidon alimentaire modifié et de phosphate de sodium. Voici la faille juridique dont il tire parti. Lorsque McDonald's affirme que son hamburger est composé à 100% de bœuf pur, il ne parle que de la viande contenue dans la galette avant transformation. Une fois que cette viande est mélangée à des liants, des conservateurs et des agents de remplissage dans d'immenses installations industrielles, ce qui atterrit dans votre pain n'a plus rien à voir avec un hamburger que votre grand-mère aurait pu reconnaître. La supercherie va encore plus loin. Une enquête menée en 2022 par le Los Angeles Times a révélé que des fournisseurs californiens et nébraskais utilisaient du bœuf séparé mécaniquement. Ce processus consiste à extraire les restes de viande des os à l'aide de machines à haute pression, créant ainsi une substance pâteuse qui, techniquement, est considérée comme du bœuf selon la réglementation en vigueur. Mais appeler cela du bœuf revient à appeler de la sciure de bois du bois. Cela n'a rien à voir avec de la viande hachée. Pour les personnes âgées souffrant de maladies cardiaques, de diabète ou d'hypertension, ces ingrédients cachés présentent de graves risques pour la santé. Les phosphates de sodium peuvent interférer avec l'absorption du calcium, affaiblissant ainsi les os, déjà vulnérables à l'ostéoporose. L'amidon alimentaire modifié provoque des pics rapides de glycémie qui peuvent déstabiliser le contrôle du diabète, et la maltodextrine déclenche des réactions inflammatoires qui aggravent l'arthrite et les douleurs articulaires.
Mais les problèmes ne s'arrêtent pas à des ingrédients douteux. En 2021, l'USDA a établi un lien entre des steaks hachés insuffisamment cuits de McDonald's et des épidémies de salmonellose au Texas et dans l'Illinois qui ont rendu malades des dizaines de personnes. La réponse de l'entreprise était éloquente. Pas de rappel national, pas d'excuses publiques, juste un changement discret de fournisseur et des accords juridiques destinés à empêcher la divulgation des détails. Burger King se positionne comme l'alternative rebelle, promettant que vous pouvez avoir ce que vous voulez tout en vantant le goût de la cuisson au feu de bois. Mais derrière ces logos en forme de couronne et ces slogans marketing se cache un système de tromperie qui rend leurs prétentions royales creuses. Consumer Reports a testé des steaks Whopper provenant de 5 États différents et a découvert que plus de la moitié de leur contenu n'était pas du tout du bœuf pur. Vous obtenez plutôt un mélange de soja, de protéines végétales texturées, d'arômes artificiels et de traces de viande séparées mécaniquement. Les implications pour la santé des personnes âgées sont particulièrement préoccupantes. Les agents de remplissage à base de soja peuvent interférer avec l'absorption des médicaments pour la thyroïde, un problème critique, puisque près de 20% des personnes de plus de 60 ans prennent des hormones thyroïdiennes. Les protéines végétales texturées contiennent souvent des dérivés du glutamate monosodique qui provoquent des maux de tête et des pics de tension artérielle chez les personnes sensibles. Et ces arômes artificiels, ils sont synthétisés à partir de produits chimiques dérivés du pétrole, qui s'accumulent dans les tissus adipeux au fil du temps, contribuant potentiellement au déclin cognitif. En 2013, Burger King a été confronté à un scandale international lorsque des tests indépendants ont révélé que ses fournisseurs européens avaient mélangé de l'ADN de cheval à du bœuf haché. Bien que l'entreprise ait initialement nié toute contamination, des enquêtes ultérieures ont confirmé que les hamburgers contenaient de la viande de cheval. Cette découverte a contraint Burger King à rompre ses relations avec ses fournisseurs et à mettre en place de nouveaux protocoles de contrôle. Mais elle a soulevé de sérieuses questions sur la surveillance qui persiste aujourd'hui. Si l'entreprise n'a pas été capable de détecter l'ADN de cheval dans son bœuf, que lui échappe-t-il d'autre ? Les problèmes d'hygiène sont tout aussi préoccupants. Des inspecteurs sanitaires en Floride, en Arizona et au Michigan ont constaté des infestations de cafards dans les rôtissoirs de Burger King, avec des fragments de coquilles incrustés dans le matériel de cuisson. Une photo virale, prise à Jacksonville en 2024, montrait des galettes de viande se déplaçant sur des tapis roulants, contaminés par des résidus d'insectes. Confrontée à ces accusations, la direction locale a affirmé que le matériel était nettoyé tous les soirs. Mais les registres d'inspection racontent une autre histoire. Les violations de la sécurité alimentaire sont devenues monnaie courante. En 2022, les autorités sanitaires de Minneapolis ont fermé un Burger King après avoir découvert de la laitue couverte de moisissures et de la viande stockée à des températures dangereuses pendant de longues périodes. L'année suivante, le CDC a retracé une épidémie d'E. coli jusqu'à du bœuf haché contaminé, provenant d'un des fournisseurs de Burger King dans le Midwest.
La réponse de l'entreprise a suivi un schéma familier. Pas de déclaration publique, pas de rappel, juste un changement discret de fournisseur pour minimiser l'attention des médias. Une enquête menée en 2021 par ProPublica a mis en évidence des abus systématiques à l'encontre des travailleurs âgés, notamment un employé de 71 ans dans l'Ohio qui s'est effondré de déshydratation alors qu'il travaillait seul à côté d'un climatiseur en panne pendant une vague de chaleur. La direction a réagi en lui infligeant une sanction pour avoir quitté son poste sans remédier aux conditions dangereuses à l'origine de l'incident. Ce que vous consommez réellement chez Burger King présente de graves risques pour la santé, en particulier si vous souffrez déjà d'une maladie. Un menu Whopper standard contient plus de 1300 mg de sodium et près de 70 g de glucides transformés. Pour les personnes âgées souffrant d'hypertension, de diabète ou de maladies cardiaques, ces chiffres ne sont pas seulement préoccupants. Il s'agit de doses potentiellement mortelles d'ingrédients que votre corps ne peut pas assimiler sans danger. Jack in the Box joue les bouffons excentriques avec ses menus de fin de soirée et sa mascotte souriante qui suggère que, eh bien, rien de grave ne se passe sous son énorme tête en plastique. Mais derrière les blagues se cache l'un des bilans les plus inquiétants de l'industrie en matière de sécurité alimentaire. En 1993, Jack in the Box a provoqué l'une des catastrophes alimentaires les plus meurtrières de l'histoire des États-Unis. Des hamburgers insuffisamment cuits et contaminés par la bactérie E. coli ont tué 4 enfants et hospitalisé plus de 700 personnes dans 4 États. On pourrait penser qu'une catastrophe de cette ampleur aurait transformé l'entreprise à jamais. Pourtant, 3 décennies plus tard, les mêmes raccourcis dangereux sont toujours pris. En 2023, les inspecteurs sanitaires ont sanctionné plusieurs restaurants Jack in the Box pour avoir servi des hamburgers à une température inférieure à celle recommandée par le ministère américain de l'Agriculture. Dans un restaurant de Phoenix, les employés ont admis avoir cuisiné avec un thermomètre cassé pendant 2 semaines, déterminant la cuisson uniquement à l'œil nu. Imaginez que vous mettiez votre santé entre les mains de quelqu'un qui devine si une viande rosée est propre à la consommation. Pour les personnes âgées dont le système immunitaire est affaibli, ce n'est pas seulement risqué, c'est franchement potentiellement mortel. Le bœuf lui-même raconte une histoire tout aussi inquiétante. Des tests indépendants ont révélé que les steaks hachés de Jack in the Box étaient enrichis en isolat de protéines de soja, en extrait de levure autolysée et en dioxyde de silicium. Ce dernier ingrédient est codobet agglomérant, couramment utilisé dans l'industrie manufacturière et non dans les aliments destinés à la consommation humaine. Les analyses en laboratoire ont montré que la teneur en bœuf était aussi faible que 47% dans certains échantillons. Pour les clients à la recherche de repas abordables, Jack in the Box privilégie la quantité à la qualité, souvent au détriment de la sécurité alimentaire de base. Les conséquences sur la santé s'aggravent avec l'âge. À 60 ou 70 ans, votre système digestif ne traite
pas les additifs industriels de la même manière qu'à 30 ans. Ces additifs s'accumulent, provoquant des inflammations qui aggravent l'arthrite, perturbent l'absorption des médicaments et accélèrent le déclin cognitif. White Castle se drape dans une image nostalgique de l'Amérique et vend de minuscules mini-burgers qui évoquent les dîners classiques. Mais la réalité révèle un système fondé sur l'efficacité industrielle plutôt que sur le savoir-faire artisanal. Ces mini-burgers ne sont pas grillés sur place. Ils sont assemblés à partir d'ingrédients industriels congelés et stockés pendant des mois avant d'être cuits à la vapeur. Une enquête menée en 2023 a révélé que White Castle s'approvisionne en bœuf auprès de fournisseurs qui fournissent des repas aux prisons et aux cafétérias des hôpitaux, où le coût prime largement sur la qualité. Même les oignons, signature de la marque, ne sont pas des légumes frais. Il s'agit de flocons déshydratés, reconstitués à la vapeur, ce qui élimine toute valeur nutritive et toute saveur naturelle. Pour les personnes âgées qui ont besoin de tous les nutriments possibles pour rester en bonne santé, cela représente des calories vides déguisées en nourriture. Les conditions d'hygiène soulèvent de sérieuses préoccupations. En 2022, White Castle a accumulé plus de 70 infractions au code sanitaire dans 6 États. Dans un restaurant de Cleveland, des larves de mouches rampaient dans les zones de stockage des petits pains. Les employés ont admis réutiliser les oignons des jours précédents pour éviter les coûts liés au gaspillage. Ces petits pains moelleux contiennent des conservateurs liés à des inflammations digestives, l'ester diacétylique de l'acide tartrique, de mono et diglycéride, et l'acide propionique sont des ingrédients courants. Pour les clients âgés ayant un système digestif sensible, ces produits chimiques provoquent de graves troubles gastro-intestinaux. La petite taille des portions donne une illusion de modération, alors que les clients consomment inévitablement plusieurs mini-burgers, ce qui leur apporte des quantités dangereuses de sodium et de graisses saturées. Wendy's cultive une image d'honnêteté et de santé avec sa mascotte aux nattes rouges et ses slogans à l'ancienne vantant la qualité. Mais ce charme masque une tromperie sophistiquée. En 2022, un recours collectif a présenté des preuves que l'affirmation de Wendy's, selon laquelle ces produits sont frais et n'ont jamais été congelés, induisait systématiquement les clients en erreur. Des documents divulgués ont montré que les galettes de bœuf étaient régulièrement congelées pendant le transport et le stockage. Des lanceurs d'alerte ont rapporté avoir reçu l'ordre de réchauffer les galettes restantes des équipes précédentes. Une vidéo virale de 2023 montrait un employé de l'Ohio réchauffant au micro-ondes des galettes séchées tout en les aspergeant d'eau pour leur redonner de l'humidité. Consumer Advocacy. Watchdog a classé Wendy's parmi les pires restaurants en termes de teneur en sodium en 2024, certains hamburgers contenant plus de 2200 mg. Cela représente, près de l'apport quotidien recommandé dans un seul sandwich, ce qui présente des risques sérieux pour toute personne souffrant d'hypertension ou de problèmes rénaux. Le Baconator contient 63 grammes de graisse et près de 1500 calories. Pour les personnes âgées dont le métabolisme a ralenti, cela représente une menace importante pour la santé, déguisée en gourmandise.
Carl's Jr. et Hardee's se pavanant comme des rebelles en blousons de cuir, avec leurs hamburgers géants. Mais une fois la fumée dissipée, il ne reste que des réductions de coûts calculées qui mettent la santé en danger. Une enquête menée en 2023 a révélé que certains établissements réutilisaient régulièrement l'huile de friture pendant 7 jours consécutifs. Les normes industrielles recommandent de changer l'huile tous les 2 ou 3 jours au maximum. Une utilisation prolongée entraîne la formation d'acrylamide, un produit chimique cancérigène qui imprègne tous les aliments frits. Les registres d'importation de l'USDA révèlent qu'une part importante de leur bœuf provient de pays où la réglementation en matière d'hormones est moins stricte que les normes américaines. Des tests indépendants ont révélé que 2 échantillons contenaient des niveaux de ractopamine supérieurs aux limites américaines. La ractopamine est interdite dans plus de 150 pays en raison de problèmes cardiovasculaires et de changements de comportement. L'Union européenne, la Chine et la Russie interdisent la viande provenant d'animaux traités avec cette substance. Pourtant, les clients américains en consomment sans le savoir dans des hamburgers supposés haut de gamme. Checkers et Rally's vendent leurs plats incroyablement bons à travers les haut-parleurs de leur service au volant. Mais dès que l'on passe la façade chromée, la réalité est dure. En 2022, les inspecteurs de Baltimore ont découvert des conditions si épouvantables qu'ils ont mis les portes sous cadenas. Des excréments de rongeurs jonchaient les surfaces de préparation des aliments. La réfrigération défaillante laissait la viande dans la zone de danger bactériologique. Tout au long de l'année 2023, plus de 80 infractions sanitaires ont été recensées dans des établissements de Géorgie, au Missouri. Un lanceur d'alerte de Tampa a révélé que des steaks hachés rances étaient régulièrement masqués par un excès d'assaisonnement. Des employés de Louisiane ont été filmés en train de rincer des ustensiles dans des éviers à balai. Le Big Buford contient des restes de bœuf de si mauvaise qualité que les nutritionnistes animaliers suggèrent que les chiens pourraient les rejeter. Des tests ont révélé que jusqu'à 30% proviennent de parures et de sous-produits que les établissements haut de gamme jettent comme déchets. Les agences européennes ont interdit plusieurs conservateurs présents dans leur bœuf, mais les clients américains les consomment sans avertissement. Sonic Drive-In vend des fantasmes nostalgiques de patins à roulettes et de limonade à la cerise. Mais sous le vernis vintage se cache une entreprise plus soucieuse de la rapidité que de la sécurité. D'anciens employés ont admis que les steaks hachés surgelés étaient rigueur chaud. Dans les heures de pointe, puis dissimulés sous des garnitures fraîches. Des inspecteurs du Missouri ont documenté la présence d'épinards visqueux et de laitue noircie dans les entrepôts. Un client de Louisiane a découvert un scarabée dans son hamburger. Certaines franchises réutilisent l'huile de cuisson pendant plus de 5 jours, créant ainsi des graisses oxydées liées aux maladies cardiovasculaires. Des tests Betso Face Alabama ont révélé la présence de spores de moisissure Penicillium dans les pains à hamburger. En 2021, une franchise texane a été condamnée à une amende après que des employés âgés aient travaillé 10 heures par jour en extérieur, sans pause adéquate, par une chaleur dangereuse.
Il ne s'agit pas d'incidents isolés ou de franchises peu scrupuleuses. Il s'agit d'un phénomène systématique dans un secteur qui privilégie le profit au détriment des personnes. Chaque fois que vous mordez dans l'un de ces hamburgers, vous ne mangez pas seulement de la viande douteuse. Vous consommez des produits chimiques industriels, des conservateurs interdits dans d'autres pays et des agents de remplissage que votre corps vieillissant a du mal à assimiler. Les dommages accumulés se traduisent par une aggravation de l'arthrite, une instabilité glycémique, une perte d'efficacité des médicaments et une inflammation qui altère vos facultés cognitives. Mais voici ce qui rend cette situation particulièrement urgente pour les personnes âgées. À 60, 70 ou 80 ans, votre corps n'a plus la même résilience qu'il y a quelques décennies. Votre foie met plus de temps à filtrer les toxines. Vos reins travaillent plus dur pour éliminer l'excès de sodium. Votre système digestif ne peut plus décomposer les agents de remplissage industriel comme avant. Chaque hamburger contaminé ajoute à la charge, poussant votre corps vers le point de rupture. La bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir d'agir. Vous pouvez choisir de ne plus soutenir les entreprises qui considèrent votre santé comme un dommage collatéral acceptable dans leur calcul de profit. Vous pouvez exiger mieux, rechercher de vrais aliments et protéger l'indépendance que vous avez travaillé si dur à maintenir. Car à ce stade de la vie, chaque repas compte. Chaque choix contribue à votre santé ou la compromet. Avant de partir, j'aimerais connaître votre avis. Laquelle de ces révélations vous a le plus surpris? Avez-vous eu des problèmes de santé après avoir mangé dans ces chaînes? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre histoire. Nous lisons tous les commentaires et votre expérience pourrait aider d'autres seniors à faire de meilleurs choix. Si cela vous a ouvert les yeux sur ce que contiennent réellement vos aliments, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour recevoir d'autres enquêtes qui donnent la priorité à votre santé. Partagez cet article avec toutes les personnes qui méritent de savoir ce qu'elles mangent réellement. Chez Senior Zone, nous pensons que vous avez le droit de connaître la vérité et non les arguments marketing. Votre santé est trop précieuse pour être mise en danger par de la viande douteuse et des additifs industriels. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour faire de meilleurs choix pour votre corps.